Bonsoir à tous, c'est de nouveau Youyou Créa. Donc là, je reviens vers vous pour un petit... Alors, comment je vais dire? Je vais vous présenter les petits cadeaux que m'a fait la marmotte tricote Guigui Bernie, donc ma cousine. Comme vous avez pu voir sur sa chaîne, donc on a fait 2 vidéos. Donc une sur... on a fait en fait différents magasins, dont Action. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Leclerc culture, enfin, oh, je n'arrive pas à le dire, culturel là. Donc il n'y a que moi qui avait pris là, du coup je vais vous montrer. Et puis, je vais vous montrer la perfo, je m'en suis servi. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Le bureau Vallée. Et ensuite, on a refait une vidéo pour vous montrer ce qu'on avait trouvé en vide-grenier le lendemain. Donc le dimanche. Donc on a fait 2 vide-greniers. Et après, le lundi, on avait rendez-vous justement avec une personne qui était sur le vide-grenier, qui n'avait pas ramené tout son scrap. En fait, on avait acheté quelques trucs là-bas et ma cousine, en discutant avec elle, du coup, elle lui avait dit qu'elle n'avait pas ramené tout et qu'elle avait des petites choses intéressantes dans son autres cartons, dont des perforatrices. Bon, finalement, au niveau des perforatrices, on était un peu déçus, surtout ma cousine. Moi, j'ai trouvé quand même pas mal de petites choses. Elle aussi, mais bon, au niveau des perfos, un peu déçue. Il n'y avait pas de Stampin' Up. Et mine de rien, elle les faisait quand même pour ces perfos-là, elle les vendait quand même assez cher. Donc voilà. Donc moi, je vais vous montrer ce que je lui ai repris à la personne. Je vais vous montrer les petits cadeaux de ma cousine. Donc déjà, ce que j'ai repris à cette personne, donc des petits tampons. Donc ma cousine, sur le vide-grenier, elle avait pris le petit bébé, je sais plus, et puis autre chose. Donc c'est des petits tampons, c'est de la marque Stampin' Up, je crois, hein, ceux-là. Ouais, c'est ça. Stampin' Up. Donc moi j'ai pris le petit chien, je le trouvais trop mignon, et le petit chat. Voilà. Je lui ai pris à la dame, avec cette personne, une encre Stampin' Up. Alors, c'est une rose. Voilà. Alors je sais pas, j'arrive pas à les ouvrir. Alors, elle m'a montré ma cousine. Ah ouais, voilà. Et puis après, on fait comme ça. Donc voilà, c'est une belle rose. Bon, je lui ai dit, oh, j'aime bien, j'en ai pas d'encre Stampin' Up. J'aime bien comment elle s'ouvre et tout. Donc c'est ma première encre Stampin' Up, j'en avais pas du tout. Ensuite, je lui ai pris ce pâte d'encre qui ressemble un petit peu à ce qu'on avait à Action. Mais là, c'est vraiment les couleurs pastel, trop jolies. Donc du coup, voilà. Donc je lui ai pris ça, la personne. Donc là, oui, vous voyez, les encres, donc du jaune, du vert pastel, du rose. Enfin, c'est vraiment des couleurs très pastel. Je me dis, même pour aquareller, ça peut être bien des fois. Pigment, pétale point classique, pigment ink pad, color box. Voilà. Ensuite, je lui ai pris une Distress Ink Vintage Photo. Donc, bien, on a refait des essais, donc c'était encore bien ancré. Ensuite, je lui ai pris le petit Fiscar, la petite, comment on appelle ça, la petite mousse. Alors, je lui ai pas pris parce que du coup, elle me faisait le lot un peu plus cher. Donc, je lui ai pas pris avec l'embout parce que moi, j'en ai un. Donc, du coup, j'ai pris que son... Alors, je vais vous montrer c'est quoi comme embout. Pour aller dessus. Voilà. C'est vrai qu'il aurait été bien. Bon, après, il est violet, il est bleu et violet. Donc celui-là, c'est justement c'est ma cousine, la marmotte tricote Guigui Bernie qui me l'avait donné. Et puis vous voyez, c'est pour, voilà, j'ai le dessous, comme ça j'abîme pas. Et j'aime bien faire avec ça, parce que les trous sont vraiment beaux. Parce qu'avec, j'y arrive pas avec les cropedailles, j'ai vraiment un problème, je trouve que je n'arrive pas à bien m'en servir. Donc avec ça, je suis plus à l'aise. Donc du coup, j'étais contente d'avoir le petit, comment on appelle ça? Le petit tapis, quoi. Ensuite, alors, trop contente, je lui ai acheté, parce que j'ai pas voulu la prendre à Action, sachant le souci qu'il y avait, et elle faisait une Dymo. Donc, elle avait la Dymo Artemio. Donc, du coup, j'ai pris la Dymo Artemio, donc trop contente. Donc, vous voyez, la petite trousse blanche, j'ai dit, je trouverais bien quelque chose à mettre dedans. Donc, j'ai mis ma petite Dymo avec toutes les recharges que j'ai achetées de chez Action. Voilà, donc si vous ne savez pas,
où ranger votre Dymo, comment faire. Et bah cette petite trousse là, franchement, super. Donc là, la petite trousse hein, chez Action. Donc comme je vous disais, elle existe en blanc, noir et blanc, noir et je sais plus, rose, je crois. Donc la Dymo, elle est très bien. Hein. C'est une Artemio. Donc j'ai les majuscules. Enfin non, j'ai toutes les lettres en fait. S'il n'y a pas de majuscules, minuscules. C'est les lettres et puis les chiffres. Voilà. Et bon, bah c'est une bonne marque, hein, une marque Artemio. Je l'ai essayé, elle marche très bien. Et la dame m'a vendu avec un rouleau noir. Voilà. Donc en fait, tout mon lot, là, j'en ai eu pour une vingtaine d'euros dans tout ce que j'ai acheté. Donc ça m'a fait une moyenne de un peu plus de 2 euros chaque article. Je me dis, ça va. C'est pas... c'était assez raisonnable. Donc voilà, j'ai quand même eu des choses de marque. Les trucs de Stampin' Up. Bon, ça c'est Fiskars, Artemio, la Dymo. Donc voilà, pour mes petits achats. Enfin, mes petites trouvailles de vide-grenier, enfin chez la dame. Ensuite, je vais vous montrer ce que ma cousine m'a offert. Donc, bah, j'ai pas tout parce que du coup, les petites coupelles, hein, elle m'a offert des petites coupelles. Alors après, je peux même utiliser pour le scrap pour mettre des petites choses, mais bah, j'ai mis en bas. C'est des petites coupelles en plastique. Donc, il y en a, je sais pas combien, 6. 6 peut-être. C'est un lot de 6 petites coupelles. Bah, je vous les montrerai peut-être la prochaine fois. Là, il faut que je descende dans la cuisine, j'ai pu penser. Donc, en fait, là, elle m'a fait donc la petite pochette qu'elle avait fait en tuto pour, vous savez, les petites découpes. Donc, on met... donc, n'hésitez pas à aller voir celles qui n'ont pas vu son petit tuto pour faire cette petite pochette. Donc, en fait, c'est une petite pochette à découpe quand on en... voilà, on veut mettre ça dans son petit sac à main pour celles qui aiment bien toujours s'occuper les mains ou quand on est en salle d'attente ou autre. Bon, on peut se mettre des petites découpes à faire. J'en ai fait une à moi, je vais vous montrer. Donc en fait, on met ces petites découpes dans un des compartiments. Il y en a une où on met les ciseaux, puis il y en a une où on met les petits déchets, et puis enfin les petits papiers. Et une fois qu'on a fait, on met ces petites découpes. Voilà. Donc une qui sert de petite poubelle, une où on met les découpes découpées, et une autre où on met ces découpes qu'on veut découper. Voilà. Donc je vais vous montrer, j'en ai fait une moi aussi. Bah, j'ai fait en suivant son tuto. Donc voilà, bah, du coup j'en ai deux. Donc vous voyez, là j'ai mis, bon là j'ai tout découpé. Mais du coup j'ai mis bah, mes petites découpes qui sont faites là. Et puis bah, là j'avais rangé mon petit stylo. Et puis voilà, une fois que je mets mes petits déchets de découpe là. Et puis bah, là je mets mon ciseau. Et puis je finis par mettre mes petites découpes. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir, elle a fait son tuto il n'y a pas très longtemps. De toute façon, je vais remettre en barre d'infos bah, les vidéos qu'on a fait ensemble. Et puis, je remettrai peut-être celle-là aussi. Ou après, si vous connaissez, je vais mettre en arrobas sa chaîne. Et n'hésitez pas à aller voir. Elle a toujours des bonnes idées. Et je remettrai, moi, en barre d'infos les vidéos qu'on a fait ensemble. Comme ça, vous pourrez aussi, mes abonnés, aller voir les vidéos. Parce qu'après, je ne savais pas comment partager. Enfin, c'est ma cousine qui a filmé avec sa tablette. Et puis après... voilà, elle a mis sur sa chaîne. Donc j'ai dit, bon, tu mets un arrobase et tout ça. Donc je vais vous remettre les liens en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir. Donc voilà, et puis elle m'a offert un super sac. Donc elle avait trouvé en vide-grenier. Donc c'est un beau sac avec la tour Eiffel qui s'ouvre comme un... J'aime bien ce système d'ouverture. Donc voilà, donc ça c'est pareil. Je l'emmènerai bah, voilà, quand je pars même au foot avec mon fils. Voilà, pour mettre... un petit peu de scrap à emmener à faire ou des petites choses ou ma broderie. Ensuite, j'ai été à tout à 2 euros. Donc, ou c'est 2 euros, je sais plus comment on dit. Ah, et puis ça, elle m'a offert aussi, elle m'a donné, elle me dit, oh, parce que j'avais oublié, moi, j'étais en train de faire des tamponnages chez elle. Et j'avais oublié ça, là, les blocs acryliques. Et puis elle me dit, oh, j'en ai plusieurs. Parce que quand elle avait fait un vide-grenier, que la dame lui avait proposé plein de choses là, de Stampin' Up, donc elle en avait plusieurs. Et je crois que c'est un Stampin' Up, hein. Ouais, qui est très bien. Donc je suis trop contente. Merci ma cousine. Donc du coup, voilà, j'ai eu un petit...
ben, un bloc acrylique très pratique à prendre. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc là, j'ai repris c'est tout, je dis tout à 2 €, mais je crois que c'est 2 € le nom du magasin. Donc je me suis repris un magazine. Donc je crois que j'ai le lait, mais je l'ai repris rien que pour le tampon. Je me dis, ça fait que 2 €. Évidemment, 7 € je ne l'aurais pas fait. Mais comme là, c'est même à 8,50 € le prix des magazines neufs. Et là, ça fait que 2 €. Et j'ai un super tampon. Voilà. Pour les vacances. Donc, histoire de vacances. Le petit appareil photo. Donc, je me dis, quand je vais faire des albums, pour mettre l'emplacement des photos, ça peut être bien. Et le petit chapeau. Donc, je le trouve trop bien, l'appareil photo. J'en ai pas un comme ça. Voilà, quand j'ai vu celui-là, je le prends. Voilà, puis c'est les tampons Asa, hein, la marque Asa. Et puis je crois que le magazine, je l'ai déjà, ça me dit quelque chose la couverture. Excusez pour le bruit. Ouais, je l'ai déjà. Donc après, ça pourrait éventuellement, je pourrais faire ça, gagner ça, peut-être dans un concours. Quand mon prochain concours, j'en aurai 2 à faire gagner des magazines comme ça. Donc là, je le range dans le coin. Oh, excusez-moi, je fais du bruit. Et puis j'ai repris Alors moi j'aime bien prendre ça pour faire mes rangements de dies. Donc j'ai pris les cadres photomagnétiques. Donc je les colle. Donc c'est pareil, j'ai suivi le tuto de la marmotte tricote Biggie Bernie de ma cousine pour ses rangements de die. J'aime beaucoup son système de rangement de die. Et en fait moi je colle ça, comme ça, je les colle. Et puis après, je fais mes livrets et je mets mes die dessus. Et ceux-là sont très bien. Ils sont bien aimantés. Parce que j'en ai acheté des plus fins. Alors, il y en avait plus dedans. Mais du coup, ils sont moins aimantés. Alors, là, ceux-là sont très bien. Donc, j'ai repris 2 paquets. Tant qu'il y en a, j'en prends de temps en temps. Parce qu'à un moment, j'en trouvais plus. Donc, voilà pour ce que j'ai trouvé. Les petits cadeaux. Et puis là, je voulais vous montrer, moi j'ai fait des petites fleurs avec la petite perfo que j'ai pris à Culture, là, Leclerc culturel. Et vous voyez, mes petites fleurs, j'ai fait encore dans du vélum avec, et j'ai mis des demi-perles. Et là, bon là je suis pas, j'ai juste découpé, mais j'ai pris dans différentes couleurs, vous voyez. Elles vont rendre bien, hein. Je crois que j'ai une plus petite, faut que je regarde. Dans le même style de fleurs, je pourrais faire du volume en fait. En 3D, je sais pas comment on dit. Façon volume. Donc voilà pour ma petite vidéo. J'avais envie ce soir de vous faire une petite vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bon, il faut à chaque fois que je regarde parce que des fois je vous dis et puis c'est ma cousine qui dit oh là là, elle a encore pas vérifié si tu as mis les commentaires. Mais à chaque fois je comprends pas, je sais pas, il y a peut-être quelque chose que je fais pas. Je suis toujours obligée d'aller vérifier dans ma studio là, YouTube Studio, pour réactiver les commentaires. Donc je peux être, voilà, je vais faire une vidéo, les commentaires vont être activés, et puis la prochaine vidéo, et hop, c'est désactivé. Donc il faut que je retourne à activer. Puis des fois, je sais pas pourquoi, ça s'est pas activé. Donc à moins que je fais pas bien les choses ou j'oublie d'enregistrer, je sais pas. Mais toujours est-il qu'il faut toujours que j'aille vérifier parce que souvent, c'est pas activé. Donc là, dès que je vais mettre la vidéo en ligne, il faut que je pense à tout de suite aller à voir si les commentaires sont bien activés. Donc voilà. Donc je vais vous laisser. Alors, ah oui, je voulais vous montrer quelque chose parce que je vais faire un prochain tuto avec ça. Donc si éventuellement, voilà. Alors je vous dis rien, mais j'ai une petite idée. Donc si vous prenez du thé ou des tisanes ou autre, gardez ça. Et je pense que demain ou dans le week-end, je vous fais un petit tuto avec ça pour faire comme des petits embellissements.
Donc j'ai une petite idée de tuto. Donc voilà, et puis gardez aussi les petits sachets. Alors surtout les petits sachets. Alors moi j'adore il y en a qui doivent pas aimer, mais moi j'adore le bruit que ça fait. Est-ce que j'en ai là? Ah si, j'en ai. Voilà, je garde ces petits sachets là, les petits sachets transparents de thé. Donc j'essaie de bien les couper. Vous voyez? Et puis quand j'ai des mini embellissements ou des mini fleurs à mettre dedans, et ben je les mets. Voilà. Vous voyez là, si je veux faire un petit échange, quand je fais mes échanges, bah, je mets mes petites fleurs comme ça dedans. Plein de petites scrap bidules. Et je referme avec un beau washi tape et impeccable. Ça fait très joli. Et moi j'adore le bruit. J'adore le bruit que ça fait. Donc du coup. Alors n'hésitez pas, hein, même d'autres formes, gardez n'importe quelle forme de ça. Gardez avec une petite longueur de ficelle parce qu'on va avoir besoin. Alors il y en a des fois j'ai coupé court, mais on aura besoin de la petite ficelle. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous montre ce petit tuto. Alors, je vais faire un essai, mais normalement je pense que ça peut être sympa pour faire un mini embellissement. J'ai encore pas essayé. Bon, on fera ça en direct. Ou je vais quand même faire un essai avant, je préfère. Mais gardez-les parce que c'est mignon, je trouve, pour faire un mini embellissement. Voilà, ça peut être sympa. Et on utilisera ces chutes de papier. Et puis je vous en dis pas plus. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine fois. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis portez-vous bien et puis scrapez bien. Au revoir, à la prochaine fois.